Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour toutes les entreprises, qu'elles soient en phase de démarrage ou déjà bien établies, la gestion de la trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Sans cash, même les entreprises les plus prometteuses peuvent se retrouver en difficulté. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, qui va nous dévoiler les secrets pour ne jamais manquer de liquidité et garantir la santé financière de votre business, peu importe les aléas économiques. Vous apprendrez à anticiper les périodes de creux, à optimiser vos entrées et sorties de cash et à éviter les pièges classiques qui conduisent de nombreuses entreprises à la faillite. Et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles. En effet, cette simple note va continuer à nous aider à grandir et à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton abonné. Allez, on est parti pour découvrir comment gérer votre trésorerie comme un pro et vous assurer de ne jamais manquer de cash. Restez avec nous. Eh bien, bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Salut Jérémy, je vais très bien, très heureux d'être ici avec toi. Eh ben, on va répondre à un sujet que beaucoup d'entrepreneurs attendent, la trésorerie d'entreprise, les secrets pour augmenter la rentabilité et puis surtout bien la gérer, j'ai envie de dire. Exactement, un vaste programme, donc on y va, je suis prêt et je suis un livre ouvert pour toi. Mais on va commencer déjà par te présenter rapidement, Nicolas. Moi, j'ai fait une brève présentation dans ma présentation, mais je préférais quand même repasser 2 minutes sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avant de bien expliquer comment gérer sa trésorerie. Très clair. Alors, moi je m'appelle Nicolas, donc j'ai cofondé une école en ligne qui a formé et qui forme les futurs experts comptables. Donc depuis 5 ans, on a accompagné 12 000 étudiants à préparer le DCG et DSCG. Et puis depuis peu, on a lancé une plateforme de recrutement et de formation intégrée pour résoudre et enterrer le problème du recrutement dans la filière comptable et financière. Bon, tu veux pas en dire plus? Ah, écoute, j'aurais tellement. On a créé le premier média social en comptabilité et gestion aussi sur les réseaux sociaux. On a écrit un bouquin qui s'est vendu à plus de 4000 exemplaires pour aider en tout cas les étudiants de la filière expertise comptable à valider leur diplôme et aussi à être très bons pour revenir sur le marché du travail. Et puis moi aussi, à titre perso, je suis entrepreneur depuis 10 ans. J'ai monté plusieurs projets d'entreprise. J'ai même vendu ma voiture pour payer l'URSSAF. Et donc la gestion de la trésorerie, c'est un sujet qui est très important parce que j'étais à 2 mois de déposer le bilan. Et le jour où j'ai commencé à avoir une analyse fine, quand bien même je connais les chiffres, eh bien, c'est là où j'ai pu structurer un projet d'entreprise très rentable qui a été sécurisé à partir du moment où j'ai pris conscience que à la fois l'entrepreneur, il doit être très attentif sur son projet d'entreprise, mais aussi avoir une lecture fine des chiffres qui soit non pas obsessionnel, mais en tout cas qui soit quelque chose d'important dans son avancement d'entreprise. On sent que tu fais du podcast parce que tu m'as fait toi-même ta transition de toi, ton cas personnel, vers la trésorerie. Ça me fait plaisir, c'est plus simple pour moi. Est-ce que tu peux me définir rapidement ce que c'est en fait que la trésorerie? Qu'est-ce qu'on entend par trésorerie? On ira très simplement. La trésorerie, c'est le cash disponible que l'entreprise peut mobiliser pour réaliser ses projets. Est-ce que c'est des projets d'investissement? Est-ce que ce sont des projets pour pouvoir financer l'activité normale de l'entreprise? En tout cas, c'est son flux qu'elle a de disponible pour faire face à ce qui va lui arriver demain, à la fois ses échéances, qu'elles peuvent être fiscales, sociales ou business. Et de ton côté, Nicolas, est-ce que tu peux nous faire la différence entre chiffre d'affaires, bénéfices et trésorerie, pour être très clair, pour que les gens comprennent bien ce que c'est réellement la trésorerie au final? Alors ça, c'est un point extrêmement important et là, j'alerte tout le monde de mettre vraiment les oreilles en écoute. Le chiffre d'affaires, c'est ce que l'on va facturer à notre client. Donc, si j'ai fait une prestation à 10 000 € et que je lui facture 10 000 € plus la TVA, ça me donne un montant TTC. Eh bien, le chiffre d'affaires, c'est ce que je vais lui facturer hors taxe. Premier élément de point. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin. Si je veux constater quel est le bénéfice de l'entreprise, eh bien, le bénéfice d'une boîte, c'est ses produits moins ses charges. Et dans ces produits et ces charges, on a deux typologies de choses. On a des produits et des charges normales, donc un chiffre d'affaires, c'est un produit. Mais par exemple, je peux avoir aussi des charges. Par exemple, je fais de la publicité sur Facebook, YouTube, peu importe, c'est une charge. Mais je peux avoir aussi des charges qui sont calculées. Et donc, j'investis, j'achète une machine, je vais l'amortir, je choisis moi-même quelle est la durée d'amortissement, je vais calculer des charges. Et donc, le bénéfice, c'est l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges, qu'elles soient en lien avec le business, mais aussi des éléments calculés, qui est tout à fait différent de la trésorerie. Si je reprends mon exemple que je viens de donner avec le chiffre d'affaires que j'ai facturé à 10 000 €, si je considère que je n'ai que ça dans mon activité, dans mon exercice comptable, je vais faire mes produits moins mes charges. Donc là, si j'ai que 10 000 € de produits, j'ai 10 000 € de bénéfices si j'ai zéro charge en face. Mais par contre,
C'est pas parce que j'ai du bénéfice que mon client m'a payé. Je peux avoir une boîte très rentable, mais il ne me paye jamais. Et donc, dans cette histoire que je suis en train de te raconter, Jérémy, c'est que j'ai un bénéfice de 10 000 euros, mais par contre, j'ai 0 € en trésorerie parce qu'il ne m'a pas payé. Et le jour où il me paye, eh ben, naturellement, j'aurai 10 000 € de trésorerie et j'aurai 10 000 € de résultat. Mais il faut faire très attention qu'il y a des espèces de décalage et des histoires qui peuvent être différents entre le résultat et la trésorerie. J'espère que c'est assez clair ce que je te raconte. Ouais, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Je pense qu'on a compris la différence entre trésorerie, bénéfice et chiffre d'affaires. Ne vous arrêtez surtout pas au chiffre d'affaires. Il faut regarder ce qu'il y a derrière le tapis et puis aller vers un peu plus loin. Donc effectivement, la trésorerie, attention à ne pas utiliser votre trésorerie d'un point de vue général directement dès que vous en avez. On vient de le comprendre, il y a des charges et on va arriver à cette question. Comment on optimise la gestion des flux de trésorerie? Comment en fait on anticipe les flux entrants et sortants, sachant qu'il y a tellement de choses qu'un entrepreneur ne connaît pas quand il se lance. Je pense notamment, et en reparlant de ta anecdote, des charges sociales. Alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on entreprend en France, eh ben, on arrive dans un jeu. Et ce jeu, il faut connaître les règles. Parce que si on ne connaît pas les règles du jeu, on ne peut pas gagner la partie. Il y a un des éléments qui est très important, c'est que l'entrepreneur va se concentrer sur quelque chose, qui est son activité. Je vais facturer et puis je vais acheter quelque chose en face pour pouvoir bosser. Bah, si je vends des marchandises, eh ben, j'ai acheté des marchandises. C'est très simple de comprendre ça. Par contre, en fonction de ma structure juridique, en fonction de mon régime d'imposition fiscale, eh bien, je vais avoir des petits éléments dans la règle du jeu qui peuvent complètement me faire passer à côté de quelque chose et qui peut me risquer d'avoir une trésorerie négative alors que je ne le savais pas. Exemple, je dois faire une TVA tous les mois. Mais peut-être que dans un autre cas de figure, je dois faire une TVA tous les semestres. Et si je ne connais pas la règle du jeu, que je vais faire une TVA tous les mois alors que c'est tous les semestres que je dois le faire, moi je pense que j'ai de l'argent, mais en fait je vais me faire taper parce qu'on va me prendre 3 ou 4 000 euros que je dois sortir ce mois-ci. Et ça, je ne le savais pas. Inversement, si je dois payer l'impôt sur les sociétés, j'ai des acomptes à payer. Ah bah mince, le comptable ne m'a pas dit que j'allais un acompte à payer de 7 000 euros. Ah bah si je ne connais pas la règle du jeu, du coup je risque de prendre des stratégies en interne. Donc, je vais embaucher quelqu'un parce que je pense que j'ai 7 000 euros d'avance, alors qu'en fait, j'ai un acompte à payer. Et là, je ne l'ai pas. D'où là où il faut faire attention. Il faut bien comprendre que, en fonction de la structure juridique, en fonction du régime fiscal, je vais avoir des calendriers fiscaux et sociaux que je devais devoir maîtriser. Et c'est là l'entrepreneur où il doit être bien accompagné par un cabinet d'expertise comptable ou un comptable en interne qui doit lui donner cette visibilité sur les échéances sociales et fiscales qu'il doit payer au-delà des échéances qu'il peut avoir avec ses clients et ses fournisseurs. On dit souvent que quand on est chef d'entreprise, l'un des principaux éléments clés qu'on doit regarder dans un bilan, c'est le besoin en fonds de roulement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce terme déjà? Parce qu'il peut être brut, comme ça, de décoffrage, on ne le comprend pas forcément. Expliquer ce terme et comment on gère en fait ce besoin. Alors, le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui permet de comprendre le décalage de trésorerie qu'il y a entre les encaissements des clients et le décaissement des fournisseurs si je me concentre uniquement sur ces éléments-là. Il peut y avoir aussi le stock. Là où c'est dangereux, c'est de bosser et d'avoir des créances clients qui vont grimper dans un bilan comptable. Et donc, je bosse, je facture, mais personne ne me paye. Et ça, c'est compliqué. Parce que dans ce cas-là, je me mets en danger. Inversement, si j'ai des dettes fournisseurs qui montent, mais que je ne les ai pas payées, et ben du coup, il y a deux versions ici. La version financière, c'est de se dire, hey, les gars, encaissez très vite vos créances clients et décaissez très vite vos dettes fournisseurs. Moi, je ne suis pas du tout partisan de ça, car lorsqu'on analyse un peu une stratégie d'entreprise assez globale, et qu'on veut avoir une responsabilité sociétale et environnementale qui soit intéressante. N'oublions pas que payer vite son fournisseur, ça a aussi un impact pour sa trésorerie à lui. Et nous, par exemple, chez Counter et les Geeks des chiffres, pour les projets qu'on a menés, moi, j'ai une politique qui est claire. Tu m'envoies la facture, je te paye dans les 5 minutes. Pourquoi? Parce que côté fournisseur, ça a une valeur perçue qui est incroyable. Le jour où tu as besoin, il te mettra en priorité dans sa file. C'est un peu au-delà de la gestion de la trésorerie qu'on est en train d'apporter. Mais ça, c'est un type qui est extrêmement puissant parce que tu peux compter aussi sur tes fournisseurs et eux, ils t'apporteront une valeur encore plus importante que le fait de gagner juste 30 jours de décalage de paiement. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le présenter. Mais si, mais ça, c'est une astuce incroyable. J'ai envie de dire, au final, être un bon payeur, ça rapporte souvent, hein. C'est comme offrir du contenu comme on peut le faire tous les deux. On donne beaucoup de notre temps. Et bien là, j'ai envie de dire que là, payer au bon moment,
c'est rassurer déjà premièrement les fournisseurs et le jour où on a un besoin, comme tu viens de le dire, ça peut aussi être rassurant de se dire: «Bon, on va peut-être pouvoir compter sur ces personnes-là». Carrément. Donc c'est déjà une très bonne astuce. De ton côté, est-ce que tu as des grandes erreurs qu'il faut éviter en termes de gestion de trésorerie? Je pense notamment à se focaliser sur le chiffre d'affaires ou autre, mais je te laisse en citer quelques-unes que tu as pu voir au fur et à mesure de ton expérience de ton côté. Les grandes erreurs que tu as pu voir et des sociétés qui au final avaient des super beaux bénéfices, des super beaux chiffres et au final peut-être rien. Alors, il faut être un sniper de la gestion de recouvrement des créances clients. Quelque chose qu'on peut avoir peur quand on entreprend ou quand on développe un projet d'entreprise au départ, c'est de fixer des échéances de paiement qui soient trop longues. Tu vas me payer à 30 jours fin de mois. D'un point de vue contractuel, il faut immédiatement demander au client, en tout cas dans la mesure du possible, qu'il doit te payer tout à partir du moment où il commande. Il doit te payer tout à partir du moment où il a souscrit. Pourquoi faire ça? Parce que immédiatement, il va te payer. Et quand il te paye, toi, tu peux avoir cette sécurité de trésorerie immédiate et que cette trésorerie, tu peux l'investir pour pouvoir recruter, développer, innover, améliorer ton produit. Si par exemple, il ne veut pas payer tout d'un seul coup, ce que je pourrais comprendre, parce que des fois, on ne peut pas te payer alors qu'on ne te fait pas confiance, et ben, tu demandes un acompte. Et donc, dans les conditions contractuelles, lorsque tu vas démarrer, tu vas exiger un acompte de 50% par exemple. Tu t'es sécurisé ta trésorerie parce qu'on ne sait jamais. Un client, il est possible qu'un jour, il ne te paye pas. Et s'il ne te paye pas, tout ce travail que tu auras fourni pour lui, tu n'auras pas le fruit de ton travail. Et s'il y avait bien une chose et un élément qu'il faudrait avoir en tête, c'est paiement à 100% immédiat. Si ça ne marche pas, paiement avec un acompte. Si ça ne marche pas, paiement à réception de facture. Et si ça ne marche toujours pas, il faut avoir une démarche proactive. Faites gaffe pour aller encore plus loin. Parfois, quand tu vois qu'il y a une date d'échéance qui est à 5 jours, eh bien, il existe des outils qui permettent d'envoyer, ah bah tiens, voici les factures qui arrivent à échéance. Et donc, tu plantes cette graine dans l'esprit de ton client qui fait que toi, tu es toujours dans la ligne en haut. Il faut que lui, il sente que toi, tu es chiant, entre guillemets, parce que toi, tu ne peux pas le payer en retard. Et si tu as ça, tu maximises d'avoir le fruit de ton travail dans la trésorerie de l'entreprise. Ouais, donc là, c'est l'une des principales, astuces de ton côté que tu donnes, c'est vraiment avoir ce suivi, des factures et des créances clients. C'est pour toi le plus important. Quelqu'un qui va pas gérer ses créances clients peut se retrouver dans une problématique grave sur le court moyen terme. Mais combien de boîtes, moi, j'ai vu des entreprises avoir des problèmes de trésorerie alors qu'ils font du bénéfice. Alors, il y a aussi ce point. Il faut faire attention aux clients aussi qui rentrent dans ton pipe et dans ton entreprise. Il y a certaines boîtes, elles doivent screener et qualifier les clients pour s'assurer que ce soit des bons clients et qui vont payer. Donc, pour moi, c'est la règle des 80-20 là. Tu fais 20% des actions qui apportent 80% de valeur. Après, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Bien sûr que tu peux prendre ta trésorerie, bien sûr que tu peux la placer, il n'y a pas de problème, tout ça. Moi, je suis pratique day to day, tu vois, jour par jour. Et si tu fais ça, en tout cas, le fait que ta boîte ne marche pas, c'est pas une question de mauvaise gestion financière, c'est juste parce que ton produit, ça va pas, parce que tu n'as pas réussi à vendre, etc. Mais en tout cas, les chiffres, c'est calibré si tu fais cette stratégie. Et de ton côté, est-ce que tu as des outils que tu utilises, pour ce type de stratégie? Des stratégies de gestion, en fait, budgétaire, de gestion de trésorerie? Qu'est-ce qu'ont, vous, vos clients, enfin, qu'est-ce qu'ont, les personnes que vous pouvez accompagner, au final, pour gérer ce budget? Parce que je pense que on parle de la gestion depuis le début, mais cette gestion budgétaire, elle doit être minutieuse. Moi, je vais pas faire ça sur mon tableau Excel. On peut, mais j'ai pas envie. Alors, tu as bien raison. Alors, quand même, je reste quand même hyper lucide sur le marché. Beaucoup utilisent encore Google Sheet et Excel. Je préférerais dire à nos auditeurs qui nous écoutent, ça, c'est déjà, si vous avez déjà la culture de vouloir le faire, c'est très bien. Après, il existe des solutions. Par exemple, je pourrais citer des acteurs comme Penny Lane ou des outils comme ça qui peuvent exister, qui sont, entre guillemets, bon marché pour les entrepreneurs qu'ils peuvent utiliser pour faire de la gestion budgétaire. Pour moi, la bonne gestion budgétaire, c'est extrêmement important de pouvoir le faire, Jérémy, car avoir des idées et de l'intuition dans le business, ça ne suffit pas. Il faut se sécuriser. Quand on est entrepreneur et qu'on a une vision, il faut que cette vision, on puisse la modéliser en chiffres. Et si on la modélise en chiffres, ça permet de savoir si notre vision, elle est rentable ou pas. Et si, en fonction de cette vision, j'ai fait de la projection sur ma rentabilité future, peut-être que je pourrais limiter un risque si je n'avais pas fait le budget. Peut-être que je pourrais en réalité investir un peu plus si je fais ce budget. Et je te donne un exemple très concret. Nous, chez Counter, on a développé un projet d'entreprise pour résoudre le problème du recrutement
et du déficit de compétences dans la filière comptable et financière. On a commencé par quoi? On va lancer un projet de recrutement. On va recruter une DRH, alors que sur ce projet, on n'est que 3. Donc, ça n'a pas de sens de recruter une DRH quand tu es 3. Tu dis, ben, c'est n'importe quoi, c'est lunaire. Donc, tout le monde te dit, non, 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 ça ne sert à rien. Sauf que dans la vision, c'est de se dire, pour recruter la bonne équipe, il faudra cette personne DRH. Et pour aussi fidéliser les personnes qui vont rejoindre le projet, il faut que ces DRH leur créent une expérience collaborateur qui soit incroyable. Et bien ça, tu le budgètes. Et tu vois, si tu vas pouvoir recruter 1, 2, 3, 4, 10 personnes, et donc ça te permet de modéliser ta vision, une traduction financière. Et peut-être que tu ne le ferais pas. Et ben nous, typiquement, on avait prévu 10 recrutements, et ben du coup, on peut en faire 12. Mais parce que c'est la gestion budgétaire qui te permet de pouvoir prendre les décisions par la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout Non, cas, mais c'est ce qui est dans ma tête. Si, c'est parfait, hein, c'est parfait, Nicolas. Moi, j'ai toutes les réponses que je veux là-dessus. J'ai même envie, du coup, tu as encore une fois fait le rebond sur la question qui suit. L'investissement de la trésorerie. Quand on parle d'investir la trésorerie, on parle bien sûr des fois d'investissement financier ou immobilier. Et ça, on parle d'autres activités. C'est notre métier, là, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, d'accompagner nos clients pour que la trésorerie ne dorme pas. C'est la pire chose. Laisser dormir de la trésorerie est l'une des pires catastrophes. Mais au-delà de ça, tu viens de parler d'investissement humain, d'investissement dans la propre société commerciale. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, comme quoi effectivement bien connaître sa trésorerie, manager au final sa trésorerie, c'est réussir un peu mieux dans le business? Et ben, en fait, c'est capital. Généralement, et peut-être que toi, tu le rencontres, les entrepreneurs, quand ils créent leur boîte, c'est quoi? Ils veulent accomplir leurs rêves, ils veulent se sécuriser, ils veulent révolutionner le marché, peut-être qu'ils veulent juste se faire un kiff. Bref, la trésorerie, c'est un outil pour répondre aux besoins internes de l'entrepreneur. Et donc, avec cette trésorerie, qu'est-ce qu'il peut en faire? Alors, moi, je prendrai que mon exemple personnel. Comme ça, j'apporterai aux auditeurs un exemple concret. Moi, mon rêve à moi, c'est d'être profondément utile à une industrie. Et mon rêve aussi à côté, c'est d'avoir la liberté dans mon entreprise et d'avoir le pouvoir d'agir comme je l'entends. Et pour moi, le fait d'avoir une trésorerie qui soit forte et que je peux prévoir avec une approche prédictive, je sais que quand je la gère, je ne suis pas dépendant de banquier parce que j'en ai pas besoin. Et donc, ça me donne un poids. Et donc, j'ai ce pouvoir de faire ce que je veux. Et j'ai ce pouvoir aussi d'aller le voir pour lui dire, bah, je connais tellement bien ma trésor que si je veux travailler avec toi, eh ben, il ne me dira pas non. Ou alors, je pourrais lui apporter un plan qui va le rassurer. Inversement, avec une bonne gestion de trésorerie, si je sens que le projet d'entreprise ne va pas là où il devrait aller, eh bien, ça me permet de débloquer de la trésorerie de manière saccadée. Je te donne un exemple pour aller un peu plus loin. Au début, je vais te raconter vraiment un exemple concret, comme ça va permettre aux auditeurs de bien comprendre. Au début, quand on a créé une école en ligne qui s'appelle les Geeks des chiffres, on s'est dit on va développer un projet d'entreprise qui va apporter une valeur incroyable sur le marché. On a voulu lever des fonds, on nous a dit non. Et donc, comme on nous a dit non, nous, quand on a créé le projet d'entreprise, on a écrit notre vision, notre carte Disney, à quoi doit ressembler notre groupe dans les 10, 20 à 30 prochaines années. On ne sait pas si on allait le faire, mais par contre, on l'a écrit. Et comme on nous a dit, bah, on ne veut pas vous faire confiance pour la levée de fonds, bah, nous, on s'est dit, on va créer notre propre levée de fonds personnelle. Tu apportes de la valeur à tes clients, tu économises et tu ne dépenses pas, donc là, tu la sécurises et tu la gardes ta trésorerie. Tu vis entre guillemets comme un pauvre pendant des années parce que tu sais que quand tu vas dérouler la suite de ta vision, et donc en l'occurrence le projet de recrutement, eh ben, tu vas pouvoir utiliser toute cette trésorerie pour investir, recruter, investir dans la tech sans avoir besoin de personne. Et voilà comment nous, on a géré la trésor. Et donc aujourd'hui, on est 100% propriétaire de notre capital avec une levée de fonds, des recrutements que tu peux faire comme tu l'entends, et on a développé un budget qui permet de se dire, bah, si tu descends en dessous de ce niveau de trésorerie, tu arrêtes le développement, tu te concentres uniquement pour structurer ta boîte et tu n'investis pas plus. Et c'est comme ça que nous, on a développé le projet. Bon ben, Nicolas, on a fait le tour, mais avant de te quitter, est-ce que tu peux me dire où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, Nicolas, pour déjà en savoir plus sur la comptabilité et puis peut-être répondre aux problématiques que certains peuvent avoir? Du coup, je donnerai deux médias. Un média qui s'appelle Les Geeks des chiffres. Vous avez une chaîne YouTube qui vulgarise la comptabilité et la gestion. Et puis un autre média qui s'appelle Counter, le média. C'est plus pour apprendre sur le recrutement. Et puis vous avez aussi le podcast où moi je vais à la rencontre des meilleurs acteurs de l'écosystème comptable et financier pour avoir des masterclass et en apprendre de leur parcours. Voilà, mon cher Jérémy. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci Nicolas pour ton intervention.
J'espère que vous repartez avec des idées claires et des solutions concrètes pour ne jamais vous retrouver à court de trésorerie. En résumé, surveillez vos flux de trésorerie comme le lait sur le feu. Anticipez les besoins futurs et n'ayez pas peur de négocier ou d'ajuster vos stratégies en cours de route. Allez, si vous avez apprécié notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles. Vous le savez, cette simple note va nous aider à grandir et à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous appréciez notre contenu mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 94, il est complémentaire à celui-ci, la holding pour devenir un entrepreneur à succès.